Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de grammaire intitulé Les adverbes. Alors, nous allons répondre à travers cette vidéo aux questions suivantes. C'est quoi un adverbe? À quoi sert un adverbe? Quels sont les différents types d'adverbes? Et comment former un adverbe à partir d'un adjectif? On commence par la première question. C'est quoi un adverbe? Les adverbes sont des mots invariables. Un mot invariable est un mot qui ne varie pas. Cela signifie que son orthographe ne change jamais. Elle s'écrit toujours de la même manière, comme par exemple doucement, assez, très, demain, tout de suite, presque, vite, etc. Voyons ces exemples. Au féminin singulier, on dit par exemple la fille patine bien. Au masculin singulier, on dit le garçon patine bien. Au pluriel, on dit les enfants patinent bien. Alors vous voyez que l'adverbe bien ne reçoit aucune marque de genre ou de nombre. Elle ne s'accorde jamais. Elle s'écrit toujours pareil, donc on l'appelle un mot invariable. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. À quoi sert un adverbe? Prenons l'exemple suivant. Elle court, c'est très général, il n'y a pas de précision. Si je veux préciser comment elle court, j'ai besoin d'un adverbe. Je peux dire par exemple, elle court vite, ou bien elle court lentement. Donc, on a utilisé ces deux adverbes, vite et lentement, pour préciser et donner plus d'informations au verbe courir. S'il n'y a pas d'adverbe, on saurait juste qu'il court. On ne saurait pas s'il court vite ou bien lentement. Mais on peut aussi apporter plus de précision à l'adverbe vite en disant par exemple elle court très vite. Très est un adverbe qui donne une information supplémentaire à l'adverbe vite. Donc, au final, on a un adverbe qui donne une précision supplémentaire sur un autre adverbe qui lui-même donne une précision sur un verbe. On peut aussi donner plus d'informations à un adjectif. Si on dit par exemple grande mosquée, grande, c'est un adjectif. Si on veut donner plus d'informations, on peut dire très grande mosquée. Et si très, c'est un adverbe qui donne une information complémentaire à l'adjectif grande. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'adverbe est un mot invariable qui précise ou change le sens d'un verbe, d'un adverbe ou d'un adjectif. Passons à la troisième question. Quels sont les différents types d'adverbes ou bien les catégories d'adverbes? Jetons un coup d'œil aux exemples suivants. Elle partira demain. Pour repérer l'adverbe dans cette phrase, vous pouvez simplement poser la question. Elle partira quand? La réponse, demain. Demain est donc un adverbe de temps. Ainsi, les adverbes qui répondent à la question quand sont appelés les adverbes de temps. Le deuxième exemple, elle est devant la porte. Pour identifier l'adverbe, on pose la question où est-elle? La réponse, devant la porte. Devant est donc un adverbe de lieu. Ainsi, les adverbes qui répondent à la question où sont appelés les adverbes de lieu. Le troisième exemple, elle travaille sérieusement. Pour identifier l'adverbe, on pose la question comment elle travaille? La réponse, sérieusement. Sérieusement est un adverbe de manière. Alors, les adverbes qui répondent à la question comment ou de quelle manière sont appelés les adverbes de manière. Voici ci-dessous quelques adverbes courants
classés selon leur sens. Il existe des adverbes de temps, comme par exemple d'abord, souvent, demain, etc. Les adverbes de lieu, ailleurs, ici, de droit, etc. Les adverbes de manière, mal, ensemble, rapidement, etc. On passe à la dernière question. Comment les adverbes en mon se forment-ils? L'adverbe se fabrique à partir de l'adjectif. Alors ici, on va détailler trois principaux cas de figure. Premier cas de figure, l'adjectif se terminant par une voyelle. Par exemple, rare, il suffit d'ajouter ment pour arriver sur rarement. Alors ça, c'est le cas le plus facile. L'adjectif finit par la voyelle. Attention aux exceptions, comme impuni. On ne dit pas impuniment, on dit impunément. Deuxième cas de figure, l'adjectif se terminant par une consonne. Exemple, lent. Alors, pour pouvoir récupérer la voyelle, on passe au féminin, lente, pour fabriquer l'adverbe lentement. Attention, il y a des exceptions. Comme gentille, on ne passe pas au féminin, on met directement gentiment. Le troisième cas de figure, l'adjectif se terminant par ANT ou ENT. Et ce sont les deux cas pour lesquels nous devrons doubler le M. Exemple, méchant, méchamment. Alors, on conserve la voyelle et on double le M. Deuxième exemple, prudent. On garde la voyelle et on double le M. Prudemment. Attention, le E se prononce A. Alors, comme conclusion, on retiendra que un adverbe est un mot qui précise ou modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Généralement, les adverbes s'écrivent toujours de la même manière et ne s'accordent jamais. On dit qu'ils sont invariables. Un adverbe peut donner une information sur le temps. Elles sont appelées les adverbes de temps et elles répondent à la question quand. Le lieu. Ce type d'adverbe répond à la question où. Elles sont appelées les adverbes de lieu. La manière. Ce type d'adverbe répond à la question comment. Elles sont appelées les adverbes de manière. Les adverbes en ment se construisent à partir d'un adjectif. Si l'adjectif se termine par une voyelle, on écrit adjectif plus ment. Si l'adjectif ne se termine pas par une voyelle, c'est au féminin de l'adjectif que l'on ajoute le suffixe ment. Si l'adjectif se termine par ENT, on remplace ENT par E2ENT pour former l'adverbe. Attention, E, on la prononce A. Si l'adjectif se termine par ANT, on remplace ANT par A2ENT pour former l'adverbe. À bientôt.